Hello tout le monde. Alors, je m'excuse déjà parce que je vais manger en même temps. Je vais manger en même temps, je m'excuse, hein. Je sais que c'est pas très poli, mais bon, j'ai pas encore mangé et je viens de faire mon yoga et j'ai pas encore mangé. Donc, aujourd'hui, on va parler du film Titane. On va parler du film Titane, qui était un film que j'avais vraiment envie de voir. C'était un film que j'avais vraiment envie de voir. C'est d'une réalisatrice qui est française et qui s'appelle Julia Ducournau. Julia Ducournau, j'avoue, je ne la connaissais mais vraiment pas. Et je l'ai connue en 2016. En 2016, parce que ce film date de 2021. Il date de 2021 et Julia Ducournau, je l'ai connue par son premier film, Grave. Grave, qui a d'ailleurs été... Grave, c'est un film qui a été... en 2016, il a été nommé dans les films les plus sanglants et dans les films les plus horribles au Gérard Meurt. Au Gérard Meurt, il a été nommé dans les films les plus sanglants, les films les plus terrifiants, les films d'horreur les plus sanglants et les plus terrifiants. Et celui-ci était l'un des plus sanglants. Grave, c'était son premier film, je ferai peut-être une vidéo dessus, qui parle en fait du cannibalisme. Il parle du cannibalisme, d'où le fait que ce film est énormément sanglant. Bon, on est là pour parler de son frère Titane, hein. On n'est pas ici pour parler de Grave. On est là pour parler de son frère Titane. Titane est un film qui est né après son frère en 2021. Donc après son frère, quelques années après, Titane est né et rencontre un succès plutôt pas mal. Titane a rencontré un succès plutôt pas mal, hein. Il est né après son frère Grave. Et sachez que Titane, ça je ne le savais pas du tout, c'est Julia Ducournau qui l'a dit. Elle a commencé à faire une première ébauche, donc elle a écrit une première partie, un premier jet. Elle a écrit un premier jet du film qui était simplement la première idée qu'elle avait du film Titane. Et la première idée, comme elle l'a dit, la première idée n'est jamais celle qu'elle va choisir parce que la première idée va toujours évoluer et devenir un peu plus travaillée, un peu plus exposée sur le sujet qu'elle veut traiter. Donc Titane raconte l'histoire d'un père qui, après une série de crimes inexpliqués, retrouve mystérieusement son fils qui a en fait une plaque de titane, donc une plaque de métal dans la tête. Tout va tourner autour de cette série de crimes inexpliqués. Et Titane est plutôt pas mal en fait. Il est plutôt pas mal, c'est un film français, je vais peut-être en chier pour expliquer. Je vais peut-être en chier pour expliquer Titane. Mais c'est un film français plutôt pas mal, un film d'horreur. Julia Ducournau, elle dit toujours qu'elle ne qualifie jamais ses films de genre. Elle ne qualifie pas ses films comme étant film thriller ou comme étant film de drame ou comme étant film d'action. Elle ne qualifie jamais ses films comme étant film, drame, action, thriller ou horreur. Elle préfère qualifier ses films, en tout cas celui-ci, elle l'a dit, Julia Ducournau a qualifié ses films Grave et Titane, elle les a qualifiés comme étant des films évolutifs. Qu'est-ce que c'est qu'un film évolutif? Un film évolutif, c'est un film qui évolue au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire, tu le commences et il commence avec toi. Tu le commences, il commence avec toi, il commence avec ton raisonnement, et plus tu commences dans l'histoire, plus tu commences à rentrer, plus tu vas évoluer avec les personnages et avec la colorimétrie du film. Plus tu vas évoluer avec la colorimétrie du film, plus tu vas évoluer avec les designs, plus tu vas évoluer avec les personnages, avec les décors et avec l'entrain qu'ils te proposent. Donc, elle préfère qualifier ces films comme films évolutifs. Donc des films qui évoluent avec nous, avec ce qu'on comprend du film. Et Titane a été un film évolutif que j'ai découvert. Je connaissais pas ce genre de film, enfin cette manière de voir un film, parce que pour moi les films sont toujours de genre.
Les films, pour moi, ont toujours été des films de genre, des films d'horreur, des films d'action, des films de SF, des films, des films d'action, des films d'SF, des films d'horreur ou alors des films de drame et des films thrillers. Pour moi, je regarde toujours un film avec un genre particulier, mais jamais des films évolutifs. Et en fait, elle a qualifié son film de film évolutif et de film d'horreur, mais le genre ne revient que à la personne qui la regarde. Donc le genre dans ce film, dans les films évolutifs, ne revient que à la personne qui la regarde. Par exemple, moi comme je suis habitué à voir des films d'horreur, que j'aime beaucoup les films d'horreur, je qualifie ce film comme étant un film d'horreur. Mais Titan n'est pas un film d'horreur. Titan est un film évolutif que la personne qui regarde peut qualifier de film d'action, de film thriller, de film de drame. Il peut le qualifier comme il le veut. Titan est très intéressant dans le sens que déjà il commence comme son frère. Ça, c'est quelque chose que Julia Ducournau a fait, je ne sais pas pourquoi, mais Titan commence exactement comme son frère. Il commence exactement comme son frère, c'est-à-dire que, je vais reprendre Grave. Grave, il commence par un accident de voiture qu'on revoit ensuite dans le film un peu plus loin. Un peu plus loin, dans Grave, ensuite, on voit un accident de voiture et on comprend pourquoi l'accident de voiture a eu lieu, comment et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a poussé la personne à faire cet accident. L'accident de voiture, si vous voulez savoir, c'est simplement une voiture qui roule très vite sur l'autoroute, enfin sur une grande route. Elle roule très vite sur une grande route et ensuite sur cette grande route, elle percute sur le côté, prend sur le côté, elle percute une grosse dalle en béton qui sont censées protéger les routes. Donc ces grosses dalles en béton, elle la percute, elle la prend de plein fouet et la voiture s'arrête net. Titan commence exactement de la même manière. Titan, il commence exactement de la même manière, sauf que après le commencement, on se retrouve directement à l'hôpital. On se retrouve directement à l'hôpital avec Titan et on voit cette jeune fille qui a une plaque en métal dans la tête avec un appareil qui lui tient le menton, qui lui maintient les tempes et qui est accroché à sa tête, à son cou. Et elle passe plusieurs tests où elle doit lever les mains, faire comme ça, regarder et suivre une lumière. Donc là, on explique un peu ce qui va se passer avec la jeune fille, on explique qu'elle a une plaque de métal dans la tête et qu'elle sera peut-être attirée par des choses comme des machines. Donc elle sera peut-être attirée par des choses comme des machines, des choses en métal, des choses en titane. Donc là, on explique aux parents ce qui va se passer et ce qui pourra arriver ensuite. Et c'est à partir de là que commence la présentation de Titan. Titan donc apparaît sur votre écran en grand avec des radiographies de tête, donc de crâne, partout dans les lettres T-I-T-A-N, dans les lettres T-I-T-A-N et E. Tu as le titre qui apparaît et dans les lettres T-I-T-A-N-E apparaissent des radiographies de crâne. Donc, déjà, la présentation est plutôt pas mal trouvée. La présentation est plutôt pas mal trouvée parce que ça garde le point qu'on a voulu garder pour le sujet. Le point qu'on a voulu garder pour le sujet, c'est vraiment cette plaque de métal qu'il y a dans la tête. Et déjà, la présentation est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve une série de meurtres et on arrive dans une sorte de garage où il y a des prostituées qui sont habillées avec des vêtements très légers, mais en cuir un peu provoquant comme ça. Donc, il y a vraiment des voitures et on arrive dans un genre de salon où les voitures sont mises en avant. Et c'est assez intéressant parce qu'au début du film, il y a une bande son qui est proposée. Il y a une bande son qui est proposée pour le film, une bande son assez charnelle et viscérale. Il y a une bande son assez charnelle et viscérale qui est proposée au début par rapport au sujet du film et qui est traitée de manière à traiter le sujet du film. Et ensuite, quand on arrive à la scène où on arrive dans le garage, dans le hangar dans lequel les voitures sont mises en avant, là, la seule chose qu'on entend, c'est des sortes de bruits de canalisation
On entend des bruits de canalisation, de tuyauterie qui un peu rouillés, qui font, des bruits, des échos. Donc on entend, ces bruits de canalisation, de tuyauterie qui font des bruits, des échos, très bizarres, un peu comme dans le film d'horreur Split. Un peu comme dans le film d'horreur Split, c'est un peu le même genre de bruit et on entend aussi des bruits de moteur. Et quand la bande son qu'il y avait au début, qui était viscérale et très charnelle, a disparu et glisse sur cette bande son de tuyauterie, de carrosserie et de moteur de voiture, on va directement avoir un plan direct sur le moteur d'une voiture et un autre plan direct qui va tourner la caméra à l'envers vers un plan du moteur de la voiture, mais en dessous. Le premier plan direct d'un moteur de voiture va être mis sur une voiture qui est mise en avant et c'est une voiture avec des grosses suspensions qui a été refaite. C'est une voiture qui a été refaite, une ancienne voiture, un ancien modèle qui a été refait et il y a des flammes dessus. Il y a une prostituée qui est en train de danser il y a une prostituée qui est en train de danser dans un grand cube, dans un grand cube en métal. Et il y a la voiture en dessous avec des flammes, avec des dessins. Et elle a été refaite, retravaillée, et les suspensions sont énormes. Et cette voiture est là, est à la prostituée qui est en train de danser dans ce grand cube en métal. Et la musique, derrière, on entend qu'il y a une sorte de musique, mais les paroles de la musique, les paroles de la musique de la chanson qui passe, elles sont un peu floutées. Les paroles de la musique sont un peu floutées, elles sont un peu comme si on les entendait plus. Un peu comme si on n'entendait plus les paroles de la chanson, mais qu'on entendait uniquement le son. Et comme les paroles de la chanson sont floutées et qu'on les entend plus et que les paroles sont presque plus là, on entend ce bruit de moteur, on entend ce bruit de tuyauterie et d'aspiration un peu partout qui entoure, mais ça reste quand même une sorte de musique, une sorte de son. C'est très attirant parce que c'est très humain du côté que l'humain aime beaucoup utiliser tout ce qui est machinal, tout ce qui est du fait de traiter de la machine. L'humain aime beaucoup utiliser tout ce qui est du fait de traiter de la machine, de traiter de quelque chose qui n'est pas humain. Eh bien, l'humain aime beaucoup traiter de ça pour détruire et pour construire. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, il y a un plan par exemple où on voit qu'il y a une femme à l'intérieur qui est en train de il y a une femme à l'intérieur de cette voiture où on voit que de l'extérieur, la voiture, les suspensions la font bouger extrêmement vite et vraiment beaucoup. Donc la voiture bouge beaucoup de l'extérieur et la voiture est mouillée et ça fait des gouttes d'eau un peu partout qui tombent sur les côtés. Et c'est vraiment très subtil, mais il y a ces petites gouttes d'eau, le fait que la voiture soit mouillée, qui bouge avec les suspensions, qui s'éclabousse un peu partout et c'est très bien fait. Et à l'intérieur, il y a cette rage, alors qu'à l'extérieur, il y a cette pureté, cette subtilité avec la voiture et les gouttes d'eau, la voiture qui est mouillée et qui bouge avec les suspensions. Alors qu'à l'intérieur, il y a cette rage avec la femme qui est en train de se faire violer. Il y a d'autres plans, il y a d'autres plans avec un moment, il y a une femme qui commet un meurtre et il y a une femme qui commet un meurtre et elle laisse le cadavre par terre et elle va brûler la maison dans laquelle elle a vécu quand elle était jeune. Et les flammes, on voit qu'elles sortent vraiment. Il y a une porte, il y a une porte comme ça, et les flammes sortent uniquement en rectangle sur les lignes de la porte. Ça a été, euh, Ça a été le plan le plus difficile à faire. Julia Ducournau avait dit que ça avait été le plan le plus difficile à faire parce qu'il avait fallu traiter point par point et centre par centre, point par point et ligne après ligne. Ça avait été très graphique de traiter les flammes, comment elles devaient sortir. Et point par point, elle avait traité les flammes pour pouvoir les faire sortir sur les lignes des côtés des chambranles de la porte et pour pouvoir les faire sortir sur le haut de la porte et le bas de la porte. Et ça avait été le plan le plus difficile du film parce que c'était 30 jours de film.
C'était 30 jours de travail, 30 jours successifs de travail pour un an. Un an de travail pour faire Titane et 30 jours successifs pour faire le film. Et tous les points avaient été traités par 30 heures et 30 jours de travail pour faire le film, et tous les 30 jours jusqu'à faire un an pour faire le film en entier. La timeline était hyper directe et tout ce qu'il y avait à faire était hyper direct. L'écriture de Titane, l'écriture du film Titane, avait commencé pendant l'écriture du film de Grave. Pendant le tournage du film de Grave, l'écriture de Titane avait commencé. Pendant l'écriture de Grave, la première écriture de Titane avait déjà commencé. Je vous dis ciao, je vous dis ciao, je vous fais plein de gros bisous et je vous encourage à aller voir Titane.